Bonjour et bienvenue dans cette formation Access 2010. Alors dans ce module, nous allons apprendre à utiliser les requêtes dans Access. Alors avant tout, je vais vous faire une petite présentation de notre base de données, toute simple. Donc dans Outils de base de données Relations. Ici, vous retrouvez donc la table salarié avec les champs qui la composent. Et dans la table déplacement, les champs qui donc précisent les déplacements avec date, kilomètre initial, kilomètre final. Alors ces deux champs vont nous servir dans les requêtes à faire un calcul pour connaître la distance parcourue. On retrouve ici donc le nom du salarié aussi, qui est une liste déroulante lors de la saisie des déplacements. Alors ensuite, nous allons voir les données. Donc dans salarié, nous avons une liste de 5 salariés. Certains sont cadres, d'autres ne le sont pas. Donc grâce à une requête, on va pouvoir extraire uniquement les salariés cadres, par exemple. Ensuite, nous avons la base déplacement, la table déplacement, avec ici des dates. Donc nous pourrons travailler aussi dans les requêtes par date. On va pouvoir demander à Access, par exemple, de nous extraire uniquement les déplacements de novembre, par exemple, ou les déplacements uniquement d'un salarié. Voilà, donc on aura l'occasion d'y revenir pour contrôler les résultats de nos créations. Alors donc pour commencer à créer les requêtes, vous allez donc sur l'onglet Créer en haut. Alors vous avez l'assistant requête, mais on ne va pas l'utiliser, on va directement aller en création de requête, qui sera beaucoup plus simple et rapide. Alors ici, donc pour notre premier exercice, on souhaite obtenir un résultat avec uniquement les déplacements du salarié Dupont. Alors on va déjà sélectionner, vous double-clic, vous obtenez la table salarié dans votre requête, et même chose pour déplacement. Voilà, on peut fermer. Donc là vous voyez qu'on retrouve bien nos deux tables avec la relation. Donc après reste à déterminer les colonnes que vous voudrez voir apparaître dans le résultat de votre requête. Alors on va bien sûr demander à ce que ce soit le nom du salarié. Donc vous pouvez faire un double clic sur nom et il doit aller s'insérer ou par glisser. Voilà. Ensuite, quelles seront les informations que l'on souhaiterait voir apparaître, et pourquoi pas la fonction et sa date de déplacement. Alors, donc si on s'arrêtait là, bon, bien sûr, les résultats affichés ici nous présenterait tous les salariés. Simplement, on souhaite obtenir que les déplacements de Dupont, donc il suffit de rajouter ici dans le critère Dupont. Alors vous ferez bien attention, j'ai mis Dupont dans le champ nom. Voilà, puisque c'est ici qu'il va retrouver ce critère Dupont. Voilà, donc une fois que c'est terminé, on repasse en mode affichage, et là vous voyez que Access vous affiche uniquement les déplacements pour le salarié Dupont. Donc on peut fermer cette première partie, on va l'enregistrer. Et OK. Alors dans ce second exemple, on va vouloir connaître uniquement les déplacements du mois de novembre. Alors si on va sur la table déplacement, donc on voit qu'on a des déplacements en avril, en novembre et en octobre. Alors on va donc créer une requête qui va nous présenter uniquement ceux de novembre. Donc on revient dans création de requête. Alors j'ai pour habitude de fermer les tables. Alors on ira la fermer après, parce que ça peut arriver qu'Access vous demande de les fermer. Donc ici on va rajouter la table déplacement et la table salarié. Voilà, donc après, toujours même question, quels sont les champs que l'on souhaite afficher? Alors, on va commencer par le champ date. Ensuite, on pourrait vouloir obtenir le nom, le prénom du salarié, et pourquoi pas sa fonction. Voilà. Alors, vous avez aussi possibilité de faire des tris. Vous voyez ici, on peut demander un tri croissant sur le nom des salariés, par exemple. Alors, dans cet exercice, on veut toujours présenter les déplacements uniquement de novembre. Donc on va pouvoir taper Entre. Alors ici vous allez mettre la touche dièse avec les touches au clavier Alt GR 3 en haut à gauche. Vous allez taper le début de votre date, donc le mois de novembre, 1er novembre 2013. On ferme le dièse.
et toujours entre dièses, on va mettre le dernier jour de novembre. Voilà, donc vous faites bien attention à rentrer bien sûr ce critère dans le champ date. Voilà, donc entre dièse 1er novembre 2013 dièse et dièse 30 novembre 2013 dièse. N'oubliez surtout pas un dièse, sinon bien sûr Access vous indiquera une erreur. Donc on va enregistrer oui. Donc on va l'appeler novembre 2013 et on valide. Alors donc maintenant dans cet exercice, nous allons voir comment créer une requête toujours sur des dates, mais cette fois-ci nous souhaitons taper au clavier les dates de début et dates de fin. Comme ça ce sera totalement personnalisé pour les recherches sur date. Alors on va donc rajouter toujours avec la même façon les deux tables, déplacement salarié. Alors on peut partir du même principe où l'on souhaite avoir la date du déplacement, le nom du salarié, son prénom et sa fonction. Alors tout à l'heure vous avez remarqué que l'on a saisi dans le critère, dans le champ date, on a saisi avec des dièses. Alors c'est exactement la même fonction, sauf que là vous allez mettre des crochets. Donc entre, dans le crochet c'est ce que l'on verra apparaître dans la boîte de dialogue lorsque l'on ouvrira la requête. Donc on va mettre date début, avec un point d'interrogation, on ferme le crochet, et on ouvre le crochet, date de fin, et on referme le crochet. Voilà, donc le fait de mettre entre crochets, ça va vous présenter une boîte de dialogue à l'ouverture de la requête. Alors celle-ci, on va l'appeler choix date. Voilà, on la retrouve ici. Donc vous allez de suite voir le résultat. Lorsque je double-clique, il me présente donc date début, c'est ce que l'on a saisi entre crochets. Donc je vais lui mettre 1er novembre 2013. OK. Date de fin, 30 novembre 2013. Et OK. Et on retrouve donc notre résultat avec les deux déplacements du mois de novembre. Voilà, donc une petite différence entre les crochets et les dièses. Donc voilà pour cet exercice sur les dates. Alors, autre exemple, cette fois-ci, je vous rappelle ici sur la table salarié, nous avons des salariés cadres et non cadres. Donc on va demander à Access de nous extraire uniquement les salariés cadres. Donc on va retourner dans l'outil création de requête. Cette fois-ci, la table salarié nous sera suffisante. Et ici, donc, on va pouvoir demander les champs qui nous sont nécessaires dans le résultat. Alors, petite information en passant, je peux double-cliquer sur la petite étoile. Donc, vous voyez ici que je n'ai qu'un seul champ, par contre, avec la petite étoile. Donc, ça a comme résultat, en fait, de présenter tous les champs. Par contre, j'ai besoin de lui donner un critère sur le champ cadre. Je vais donc ajouter le champ cadre ici. Et en critère, je vais lui mettre vrai pour voir les salariés qui sont cadres. Si je voulais ceux qui ne le sont pas, j'aurais mis faux. Par contre, si je laisse cette case cochée, ma colonne sera en double. Je vais vous le présenter tout de suite ici. Vous voyez, salarié cadre, et ici champ 0. Donc on revient ici, et on peut demander à ne pas cocher, ne pas faire afficher ce champ. Voilà, comme ça vous retrouvez uniquement la liste des cadres, et la dernière est masquée. Voilà, donc ça c'est une petite particularité sur les cases à cocher. Il faudra donc mettre vrai si vous souhaitez obtenir celles qui sont cochées, et faux si vous souhaitez obtenir celles qui ne sont pas cochées. Donc on va l'enregistrer en tant que salarié cadre. OK.
Donc voilà déjà 4 requêtes réalisées. Et pour terminer, nous allons vouloir compter le nombre de déplacements par salarié. Donc on retourne sur requête. On va donc demander toujours salarié et déplacement. Alors là, je souhaiterais obtenir le nom. Et ici, je vais devoir mettre un champ sur lequel on va pouvoir calculer le nombre de déplacements. Alors, on va donc demander à Access ici de faire des totaux. Donc ici, vous voyez qu'il va me faire un regroupement sur le nom des salariés. Et ici, je vais lui demander de faire un compte. C'est-à-dire qu'il va compter les valeurs de façon à me les faire afficher. Donc je peux lui mettre par exemple kilomètre final. Et au niveau de l'opération, on va lui demander compte. Donc il va compter le nombre de valeurs. Donc s'il y a eu 5 fois saisi des kilomètres, il comptera 5. Donc on retourne dans affichage et là vous retrouvez donc des regroupements par salarié. Donc on voit que uniquement Dupont a réalisé 2 déplacements et les autres n'en ont réalisé qu'un. Voilà, donc c'est une petite nouveauté avec les totaux ici que je vous présente de façon à pouvoir faire des calculs. Bon, vous aurez aussi remarqué ici que vous pouvez faire pas mal de choses avec des sommes, des moyennes, etc. Voilà, donc ça ce sera notre requête nombre de déplacements. Ok. Voilà, dans ce nouvel exercice, nous allons voir comment créer un champ calculé en fait qui va nous permettre de connaître les distances parcourues. Donc je vais toujours ajouter la table déplacement et salarié. Voilà. Donc on va demander par exemple la date, kilomètre final, kilomètre initial. Voilà, je vous rappelle que dans l'exercice, on saisit le kilomètre au départ quand on se prend la voiture et on saisit le kilomètre final quand on ramène la voiture. Alors ici, pour obtenir un résultat, donc une nouvelle colonne où il va réaliser des calculs, on va devoir lui mettre en premier le titre de la colonne. Donc on va mettre distance, 2 points. Ici, on peut donc lui donner le nom des champs entre crochets pour faire un calcul. Donc j'ouvre les crochets, ce sera donc kilomètre final. Alors attention à bien respecter l'orthographe. Moins kilomètre initial, toujours entre crochets, car ce sont des noms de champs. Et on ferme les crochets. Voilà. Access va donc vous calculer la différence entre le kilomètre initial, le kilomètre final et le kilomètre initial. Donc on peut revenir maintenant en résultat et on voit bien ici distance avec les kilométrages parcourus. On va pouvoir fermer cette requête que l'on va appeler distance. Voilà, donc je vous ai présenté sur ces 6 requêtes comment faire des requêtes simples sélection. Sachez qu'il en existe bien d'autres qui pourront vous donner d'autres informations. Juste pour vous présenter un petit exemple, vous voyez ici vous avez des requêtes création de table. En fait ça va vous permettre d'extraire certains éléments de vos tables pour en créer une nouvelle. Ajout, ça permet de faire par exemple une augmentation, des mises à jour pour mettre à jour des codes, des analyses croisées pour travailler sur plusieurs tables, même voir des suppressions d'informations. Voilà, ce sera l'occasion de vous réaliser d'autres tutos vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.